Les plus belles plages de Côte d'Ivoire seront bientôt connues. À l'initiative de ce concours, l'AVACI, l'Association pour la valorisation des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. L'objectif est de contribuer à la promotion du tourisme balnéaire. On s'est rendu compte qu'on avait de très belles plages, mais qui n'étaient pas fréquentées, qui étaient laissées à l'abandon. Donc c'est au vu de ce constat-là que nous sommes lancés dans ce concours pour inciter les maires des communes à nous aider à rendre propres nos plages, les rendre accessibles à tous, au public, à tout le monde, et puis faire de la Côte d'Ivoire une destination touristique de premier choix. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, accompagne le projet de l'AVACI. Cette initiative est à encourager et pour cela nous apporter tout le soutien du gouvernement pour aider d'une part à lutter contre l'érosion côtière et d'autre part à faire en sorte que nous bénéficions de réalisations devant promouvoir nos plages pour en faire un vecteur d'économie inclusive au plan touristique et surtout un produit d'appel pour notre pays qui rêve de devenir la base de divertissement et de loisirs de la sous-région. Grand Bassam, Assini, Tabou, Grand Laou, Fresco, Sassandra et Grand Berbi sont les communes en compétition. C'est une initiative de la Fédération des associations féminines du département d'Anniblé-Kourou qui va préserver la vie de milliers de jeunes filles du cancer du col de l'utérus. Une campagne de vaccination contre cette maladie au profit des jeunes filles de 9 à 14 ans a eu lieu dans les établissements du primaire et du secondaire d'Anniblé-Kourou. En notre temps, cette vaccination n'existait pas. Aujourd'hui que le gouvernement a bien voulu mettre cette vaccination à la disposition des femmes et que c'est cette tranche de 9 à 14 ans qui est ciblée, nous voulons donner la chance à nos enfants et nos petits-enfants de ne pas faire le grand taux de cancer que nous avons. Cette initiative de la Fédération des associations féminines d'Anniblé-Kourou s'est faite en collaboration avec l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire public et la direction départementale de la santé. Cette campagne de vaccination n'exclut pas les filles non scolarisées ou déscolarisées. Le cancer du col de l'utérus est l'une des causes de mortalité chez la femme. Et le cancer évolue à bas bruit. Lorsqu'on découvre qu'il y a une cellule cancéreuse au niveau du col de l'utérus, on compte l'espérance de vie en mois. 6 équipes constituées ont sillonné tous les établissements scolaires d'Anniblé-Kourou pendant 3 jours qu'a duré cette campagne. Le préfet du département d'Anniblé-Kourou a salué cette initiative de la Fédération des associations féminines. On a dit, c'est justement des parents quelquefois qui créent des blocages. Mais il faut qu'ils comprennent qu'en acceptant cette vaccination-là pour leurs enfants, c'est une façon de lutter contre cette maladie. Cette campagne de vaccination contre les cancers du col de l'utérus a eu lieu en prélude à l'investiture de la Fédération des associations féminines du département d'Anniblé-Kourou. Présidée par Malan Monique, cette fédération compte 85 associations féminines, dont 74 dans le périmètre communal et 11 dans la sous-préfecture. Elle revendique au moins 2000 membres. La Côte d'Ivoire ne produit que 20% de sa production en protéines animales. Une situation inquiétante à la veille des fêtes. Pour combler ces déficits et être autosuffisante en bovins, ovins et caprins, la Côte d'Ivoire veut aller à la professionnalisation de la filière bétail. Cette professionnalisation passe par la mise en place de sociétés coopératives. La Côte d'Ivoire est dépendante puisque au jour d'aujourd'hui nous importons toujours le bétail. Donc pour ne pas importer, il faut produire plus. Donc pour produire plus, actuellement nous sommes à taux de production à 10%. 8 à 10%. Donc on doit monter au-delà de 50%. À Diawala, région du Tchologo, les marchands et les éleveurs s'inscrivent dans la dynamique de l'organisation. La société coopérative simplifiée des marchands de bétail et la société coopérative avec conseil d'administration des éleveurs de ruminants sont présentés. Les acteurs sollicitent le soutien du gouvernement pour une production en quantité. On va dire au ministre et dans le cadre dire au chef de l'État. Déjà on est en décembre, là. On va faire quelques 4 mois si on n'a pas de pluie ici dans le nord. Donc les animaux se fatiguent. Il n'y a pas de l'eau
les barrages, et puis pour nous donner un fait des choses pour qu'on puisse élever, pour nourrir les animaux. La professionnalisation du secteur n'est pas le seul défi à relever pour produire plus de bœufs, de moutons et de cabris. La mise en place de l'interprofession reste le dernier combat pour le ministère des Ressources animales et halieutiques. L'interprofession est la grande maison des acteurs. Mais une grande maison sans fondation ne peut pas tenir. La fondation de l'interprofession, ce sont les sociétés coopératives de base. Et c'est pourquoi, dans chaque département, dans chaque sous-préfecture, dans chaque hameau, il faut que les acteurs comprennent qu'il est temps que chaque acteur puisse se mettre dans une organisation pour véritablement contribuer à la structuration de cette filière. Le ministère des Ressources animales et halieutiques enregistre aujourd'hui plus de 250 coopératives.